Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette excitation, ce badge m'avait manqué, cette musique m'avait manqué. La Ligue des Champions, la plus grande des compétitions, m'avait manqué et elle a repris aujourd'hui par le tirage au sort des phases de Ligue. On va parler d'un petit peu toutes les équipes, en tout cas du chapeau 1. On va évidemment parler du Real Madrid parce que le tirage du Real Madrid est tombé pour une Ligue des Champions qui, je le rappelle, premier match le 16, le 17 et le 18. 3 jours plutôt pour cette première journée de Ligue des Champions. Et honnêtement, on va se régaler avec beaucoup de très très bonnes équipes. 3 nouvelles, Union Saint-Gilloise, les Paphos de Chypre, David Luiz et évidemment le Kairat Almaty du Kazakhstan. Un déplacement de 7 heures en avion, 8 heures, 10 000 km à avaler. C'est pour qui? C'est pour Bibi. Le Real Madrid s'est tapé le Kairat Almaty à l'extérieur. Vous avez ici l'affiche de toutes les équipes qu'on va affronter, donc on va en parler vite fait. À domicile, on va affronter Manchester City, la Juve, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Pour ce qui est de l'extérieur, Liverpool, Benfica, Olympiakos et Kairat Almaty. Dans l'ensemble, on a plutôt eu de la réussite au niveau des chapeaux. Le chapeau 1, c'est compliqué. On prend City et Liverpool dans la gueule. Heureusement que City, c'est à domicile. Ça nous va plutôt bien. L'année dernière, on se rappelle le triplé de Kylian dans un City qui était un petit peu malade. Et je ne pense pas que d'ici là, ils pourront revenir au summum de leur art. Et je pense que c'est le bon moment pour eux de les affronter le plus tôt possible. En plus à domicile. Ensuite, au chapeau 2, tu prends la Juve, mais tu te déplaces à Lisbonne. Et ça sera très compliqué parce que c'est un stade qui fait beaucoup de bruit. Je pense pas que les joueurs seront impressionnés. Ils ont quand même connu la plupart des plus grosses ambiances d'Europe, du monde, etc. Donc, je ne sais pas si on sera très impressionné, mais le Benfica Lisbonne est quand même une équipe qui, en Ligue des Champions, pose souvent beaucoup de problèmes. On a vu à l'image face au FC Barcelone, on peut avoir Carreras qui retrouve ses anciens coéquipiers aussi. On a la chance de recevoir la Juventus. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il faudra qu'on les éteigne complètement. Pour ce qui est du chapeau 3, on reçoit l'Olympique de Marseille pour le retour en LDC après 2022-2023, je crois, la dernière fois qu'ils ont été, où ils ont fini dernier. Ça va faire bizarre d'affronter l'OM, la vérité. Surtout pour en tant que fan français du Real Madrid. C'est Ceballos qui va retrouver l'Olympique de Marseille, ça va être bien marrant aussi. Heureusement qu'on les prend à domicile, à l'extérieur ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. On a vu notamment contre Lille aussi, l'année dernière c'était un peu compliqué. Là, les recevoir à domicile, c'est un vrai bon point positif parce que je pense qu'avec la mesure de l'événement, les Marseillais peuvent avoir les jambes qui tremblent au Bernabéu face au Real Madrid. Donc je pense que c'est un bon point de les avoir pris chez nous, mais c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. On reçoit aussi l'AS Monaco, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. De toute façon, l'ambiance n'est pas non plus extraordinaire pour eux. Donc c'est un bon tirage, mais ce déplacement au Kairat Almaty, Kazakhstan, 10 000 km à engendrer à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, c'est un déplacement que j'aurais absolument aimé éviter. Moi, avant que ce tirage commence, je me suis dit, je veux que le Real Madrid tombe contre des grosses équipes. Parce que l'année dernière, je me suis dit, bon, voilà, chapeau, on avait tiré Liverpool et Atalanta, je crois, et on perd contre Liverpool. Là, c'est Milan, on perd contre Lille, et on fait des matchs pas ouf. Là, ce Real Madrid-là a besoin d'être convaincant, a besoin de confiance très tôt. Et on a besoin d'affronter des équipes comme ça. C'est pour ça que je pense qu'on a loin de là le pire tirage. J'en parlerai après avec les autres équipes. Mais je pense que vraiment, on a loin de là le pire tirage. Mais on a un tirage face à des équipes qui sont intéressantes, qui peuvent te poser des problèmes, mais qui te laissent quand même une marge de progression pour te qualifier. Les 24 premiers sont qualifiés. L'année dernière, ceux qui avaient 11 points, c'était Bruges, les derniers qui se sont qualifiés. 11 points, c'est largement faisable. Maintenant, l'objectif est évidemment le top 8. Si on n'atteint pas, c'est pas dramatique. L'année dernière, Liverpool finit premier, ils sortent en 8e. Le Barça, je crois qu'ils finissent deuxième, ils sortent en demi-finale. Enfin, je crois qu'ils finissent troisième, mais les deux premiers sont à Arsenal et ils sortent, je crois, en demi pareil. Donc, Paris gagne la LDC en finissant 14-15e et en ayant eu chaud jusqu'à la fin de la dernière journée. Donc c'est pas dramatique de finir dans le top 24. C'est mieux de finir le plus haut possible, notamment pour ce qui est des phases où tu joues les phases finales à domicile ou à l'extérieur, parce que la règle a changé. Si tu finis dans le top 8, ton seul match retour, il est à domicile. Ton seul match retour, il est à domicile. Ton seul match retour, pardon, il est à domicile en huitième de finale. Finir dans le top 4, le match retour, il est à domicile en huitième et en quart de finale. Et finir dans le top 2, ton match retour, il est chez toi en huitième, en quart et en demi-finale. Et ça, c'est quand même un énorme avantage. Donc honnêtement, et si tu es barragiste, tu prends le slot du coup du top 8 et ton seul match retour sera en huitième de finale. Donc c'est vrai que ça serait magnifique d'être dans le top 8 et même dans le top 2 pour avoir ce gros avantage qui, on le sait, le Bernabéu peut faire peur à beaucoup d'adversaires et un stade qui intimide beaucoup d'équipes. Et honnêtement, on ne peut que le comprendre avec ce stade incroyable, avec les lumières et tout. Mais c'est clair que ce tirage est loin d'être le pire pour le Real Madrid. C'est un tirage qui est intéressant. De grosses équipes, on va se déplacer à l'Olympiakos, mais aussi à Liverpool, à Anfield. On a un devoir de faire beaucoup mieux que la saison dernière avec un Xabi Alonso qui va, je pense,
transformer cette équipe. Il y a encore le temps, de la matière pour travailler. Donc je pense qu'on arrivera beaucoup plus confiant dans cette Ligue des Champions. On avait commencé par Stuttgart l'année dernière. Et là, on ne sait pas encore contre qui on va commencer. Je crois que c'est samedi, on aura le tirage des matchs, des calendriers. Donc je vous ferai une vidéo sur ça dans l'actu Real Madrid qui sortira pas samedi parce qu'il y aura les matchs, mais peut-être le lundi notamment. Donc ouais, c'est un calendrier, des rencontres qui sont intéressantes. Maintenant, l'objectif, c'est évidemment le top 4. On va se pencher maintenant évidemment sur les rivales, sur nos copains du FC Barcelone. Tirage Europa League, ou je dirais même tirage Conference League. Le FC Barcelone, ils ont eu beaucoup de choses l'année dernière, pas forcément au niveau du tirage et encore, mais surtout dans les phases finales, ils ont affronté Benfica, bref, des équipes, je crois, Dortmund, ou non pas Dortmund, mais des équipes faibles. Là, les phases, c'est tranquille. À domicile, vous voyez, on reçoit le PSG, on aura enfin ce choc Paris-Barça. On aurait aimé l'avoir au final l'année dernière. Là, malheureusement, ça sera que en phase de ligue, mais ça reste quand même un PSG-Barça qui sera ultra intéressant. Et j'espère que ça arrivera peut-être pas trop tôt dans la saison, mais vers le milieu-fin pour que vraiment les équipes soient à leur top, en forme, en rythme, en jambes, etc. Et peut-être avec le moins blessé possible pour avoir le meilleur match possible face aux peut-être 2 des 3 meilleures équipes du monde. Le Barça va aussi recevoir Francfort, l'Olympiakos et Copenhague. C'est un tirage ultra light. L'Olympiakos, ils vont jouer le Barça et Real Madrid. Ils n'ont pas du chance du tout. Mais c'est vrai que le Barça, à domicile, ils ont beaucoup de chance. Et à l'extérieur, honnêtement, il y a ce déplacement à Stamford Bridge à Chelsea qui ne sera pas facile. Mais sinon, c'est Club Bruges, Slavia Prague. Et c'est vrai quand même, Newcastle. Et on l'a vu contre Liverpool, le stade de Newcastle, on le sait, il peut faire beaucoup d'effets aux adversaires. Et ils peuvent transcender Newcastle. Donc c'est vrai que c'est quand même un calendrier qui est ultra, pas simple, aucun match simple en Ligue des Champions, mais qui est quand même ultra abordable pour finir dans le top 8 côté FC Barcelone. On va passer au Paris Saint-Germain qui, eux, ont encore une fois peut-être hérité d'un des pires tirages possibles. Parce qu'à domicile, ils vont recevoir le Bayern Munich. On sait toujours que l'année dernière, ils ont perdu contre eux, même si c'était un Paris Saint-Germain qui était peut-être moins bon. C'est un adversaire qui est compliqué. Ils vont recevoir Atalanta, un Tottenham qui peut nous surprendre, Newcastle aussi. C'est mieux de les avoir à domicile qu'à l'extérieur, mais quand même, on sait que Newcastle, par le passé, ont fait du mal au PSG et surtout des déplacements à l'extérieur face au Barça, face à Leverkusen, face au Sporting et puis face à l'Athletic Bilbao, qui peut-être footballistiquement est largement en dessous du Paris Saint-Germain, mais dans l'ambiance, c'est très chaud. Donc c'est vrai que le tirage du PSG est loin d'être simple face à une équipe, pour une équipe qui a besoin de valider son statut, leur objectif c'est clair, c'est de prendre la deuxième Ligue des Champions d'affilée. Ça n'a pas été fait depuis Zizou, les 3 LDC, et puis là c'est Milan en 89, 90 ou 87, 88, un truc comme ça, où ils n'ont pas gagné 2 fois la LDC 8. Ils ont les capacités, ils ont l'effectif, maintenant il faut voir les blessures, etc., les matchs, le rythme, etc. On a parlé du Real, du Barça, du PSG. Moi j'ai envie de parler de Liverpool, car je pense que pour moi ils ont l'un des pires tirages, en tout cas à l'extérieur, c'est clair et net. Et même à domicile, parce qu'ils vont recevoir le Real Madrid, l'Atlético Madrid, donc les deux Madrid, le PSV et Karabakh. Pour les deux derniers, ça va. Mais ils vont se déplacer à San Siro, ou à Giuseppe Meazza, comme vous voulez, à l'Inter de Milan, à Francfort, au Vélodrome et à Galatasaray. C'est vraiment 3 déplacements ultra durs côté Liverpool, qui ont évidemment de la rancœur par rapport à l'année dernière, où ils partent en 8e de finale face à un Paris qui a fini champion en titre. Mais eux, ils avaient les âmes pour aller en finale, même si en PL était dans une mauvaise phase, etc. Ils ont fait beaucoup de recrues, et on aura un Liverpool-Marseille au Vélodrome. Et ça sera super intéressant parce que les Marseillais, on sait, ils vont pousser, ils vont faire du bruit, ils vont une ambiance incroyable pour leur retour à LDC depuis 3 ans, je crois. Donc ça va être extraordinaire ce match-là. Liverpool-Marseille, franchement, rien que pour l'image et tout, c'est magnifique. Liverpool aura net avantage, mais c'est clair que c'est quand même une confrontation qui est quand même incroyable. On va passer du coup à Chelsea, puisque aussi, ils ont quand même un calendrier qui est loin d'être facile, parce qu'ils vont recevoir le Barça, Benfica, l'Ajax et le Pafos de David Luiz, mais ils vont se déplacer au Bayern, à l'Atalanta, au Napoli et au Karabakh, l'équipe vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, peut-être la meilleure équipe du monde, etc. Il y a beaucoup de très bons joueurs, on va pas se mentir, qui ont un calendrier, des matchs qui sont quand même assez compliqués. C'est loin d'être le plus dur, je pense que le plus dur c'est Paris qu'ils ont hérité. Mais ça c'est quand même un calendrier où il faudra être sérieux. Maintenant, cette Ligue des Champions, j'ai l'impression sera peut-être plus élevé, aura peut-être un niveau un peu plus fort que l'année dernière. J'ai l'impression que les équipes sont peut-être meilleures, plus au point, abouties, beaucoup de recrues. Et les plus grosses équipes sont là. Il n'y a pas d'équipes moyennes, etc. qui sont pas là, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment que les grosses équipes qui sont là. Alors évidemment, dans le chapeau 1, dans le chapeau 1, on avait quand même de très grosses équipes. On avait Chelsea, le Paris SG, on avait le Real, le Barça. Etc. On avait de très grosses équipes. En parlant du Bayern, eux, ils vont recevoir Chelsea, Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise qui font leur début en Ligue des Champions. Et ils vont se dépasser quand même au PSG, à Arsenal, à Chypre, Paphos et
au PSG. Donc c'est vraiment c'est des déplacements qui ne sont pas faciles pour le Bayern Munich, qui est aussi une équipe qu'on attend évidemment beaucoup parce que c'est une équipe qui n'a pas non plus fait de recrues faramineuses, en tout cas en défense. C'est là pour moi où ils sont peut-être les plus faibles, mais c'est clair que ça ne va pas non plus être facile. On a aussi évidemment Dortmund dans le chapeau 1 parce que Dortmund, on est bien les sous-estimés, mais en Ligue des Champions, ils sont toujours là, ils sont toujours bons. Donc ils vont se déplacer à City, la Juve, Tottenham et Copenhague et ils vont recevoir l'Inter, Villarreal, Bodo Glimt et l'Atlético Bilbao. Donc honnêtement, c'est un tirage qui est quand même plutôt abordable pour eux. Et on finit avec City, qui ont aussi un calendrier pas mal quand même. Ils vont recevoir Dortmund, Leverkusen, Napoli, Galatasaray, se déplaceront au Bernabeu, au Villarreal, Bodo Glimt et à Monaco. Donc c'est vrai que c'est franchement une des champions qui me hype énormément pour le Real Madrid, mais aussi pour les autres équipes, notamment Arsenal aussi, qui a eux des déplacements peut-être un poil plus simples. Inter Milan, très fort aussi. Bruges, Slavia Prague et Bilbao. Et eux, ils reçoivent malheureusement pour nous les Kazakhstan de Almaty, l'Olympiakos, le Bayern Munich et l'Inter de Milan, et l'Atlético Madrid, pardon, si je ne me trompe pas. Donc honnêtement, ça va être incroyable. Honnêtement, ça va être une Ligue des Champions qui sera incroyable. On a aussi Marseille, je l'ai sous les yeux, qui vont recevoir Liverpool, Atalanta, l'Ajax, Newcastle et vont se déplacer au Real Madrid, à Bruges, au Sporting et à l'Union Saint-Gilloise. Donc ça ne va vraiment pas être des déplacements faciles pour les hommes de Pierre-Emerick Aubameyang ou plutôt de Roberto De Zerbi. On va clôturer cette longue vidéo, en tout cas cette vidéo qui est éprouvante par rapport au nombre d'équipes que j'ai énoncées aujourd'hui. Le Real Madrid, qui on espère va revenir fort dans cette Ligue des Champions. J'espère qu'on gardera, c'est dur à dire, mais cette aura qui a fait que tout le monde nous craint en Ligue des Champions. Même si on manque peut-être un petit peu plus de cadre que les saisons dernières, on se doit de garder cette aura, ce truc mystique que quand la l'hymne retentit, le Real est une équipe différente. Ça a été bafoué la saison dernière où tu t'es fait mettre en difficulté contre Stuttgart, où tu as perdu contre Liverpool, contre Lille, contre l'AC Milan. Chez toi, tu t'es fait balader. Même contre Stuttgart, tu t'es fait balader, même si tu finis par gagner. Donc, on se doit de revêtir ce maillot le meilleur possible. On se doit d'être le meilleur possible. Donc, il faut être dans le top 24, c'est clair et net. Être le plus haut possible, ça sera toujours mieux, même si bon, que ce soit entre le top 24, etc., à part pour le retour au barrage, ça ne change pas beaucoup. Le mieux serait évidemment le top 8. Maintenant, est-ce qu'on est en capacité d'y aller? Quand je vois les Liverpool, les Arsenal, les PSG, les Bayern, ces équipes comme ça, ils sont plus aboutis dans leur jeu, ils sont beaucoup plus loin depuis que leurs coachs sont arrivés. Nous, on a Xabi Alonso qui vient d'arriver depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, ça sera compliqué. Je pense qu'on en a les capacités. Je ne pense pas que l'objectif soit le top 4. Je pense que l'objectif doit être le top 8, même si l'objectif pour moi, en tant que fan du Real, doit être le top 1, la LDC. Maintenant, il faut s'entendre à l'évidence avec un nouveau coach, avec beaucoup de choses à faire, des automatismes à trouver, etc. Ça prendra plus de temps que possible. Alors peut-être que ça sera adaptation éclair, comme le PSG qui a mis sa phase de ligue, ça a été compliqué pour eux, ils ont eu du mal à trouver leur système. Mais une fois qu'ils ont trouvé Dembélé dans l'axe, le milieu de terrain, les ailiers, etc., rouleau compresseur, ils ont tout arraché. Est-ce qu'on aura le même avenir que le Paris Saint-Germain? Honnêtement, c'est grandement possible. Le football peut aller vite. On disait une année de transition sans Kylian côté Paris Saint-Germain. Au final, ça a fini avec une année en LDC. Donc, on espère que nous, on sera en année de transition, mais qu'on pourra potentiellement titiller cette fameuse Ligue des Champions qui nous manque tellement. Ça fait déjà un an qu'on ne l'a pas. Et honnêtement, moi, elle me manque. En tout cas, les amis, on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Je crois qu'on est jeudi. Donc, peut-être que samedi, dimanche, le débrief du Real Madrid, évidemment. Et peut-être d'autres actus du Real Madrid d'ici là. Et lundi, c'est sûr, pour parler évidemment du calendrier, des matchs du Real Madrid et de l'actu Real Madrid. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.